إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 91 dans l'explication du livre Al-Kaba'ir écrit par le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. On est arrivé à un chapitre aujourd'hui qui s'intitule Babur Rifqi bil Baha'im, c'est-à-dire le chapitre au sujet de la douceur envers les animaux. Et donc l'islam nous enseigne d'être doux et d'être bon envers les animaux, de ne pas les traiter avec dureté ou avec cruauté. Et donc ça c'est une leçon aussi en même temps générale pour dire que si l'islam nous enseigne d'être bon envers les animaux, de ne pas les traiter avec cruauté, eh bien imaginez donc avec les êtres humains, c'est encore plus important dans ce cas-là. Et on a vu hier le comportement envers les esclaves, et que c'est un grand péché de faire du tort et de maltraiter les esclaves. Donc ça c'est un exemple aussi. Et le cheikh il cite dans ce chapitre un hadith, c'est le suivant: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه فأنكر ذلك، وفي رواية لعن الله الذي وسمه، وفي رواية نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، رواه مسلم. Donc ici le cheikh il rapporte un hadith qui est rapporté selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans lequel il mentionne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu une mule qui avait été marquée dans son visage. Mais quand il dit marqué, il est marqué au fer sur son visage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné cela. Et dans une autre narration qui est rapportée par Muslim selon Jabir, il a dit que Allah maudisse celui qui a fait cela. C'est-à-dire que Allah maudisse la personne qui a marqué cette bête dans son visage. Et dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que il dit que il a interdit de frapper le visage et de marquer le visage. Donc quand on dit ça, d'interdire de frapper le visage, de façon générale dans l'islam il est interdit de frapper le visage de quelqu'un, que ce soit un être humain, que ce soit un animal, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un enfant. Il est interdit de frapper quiconque au visage. Naam. Et donc le cheikh il explique ensuite et il dit al-baha'im tadkhulu fi al-milk لأن الله ملكنا إياها وسخرها لنا وهي أرواح تجوع وتعطش فلا يجوز للإنسان أن يهملها ويقول إنها بهائم وقد نهي عن تعذيبها فإن لها حقا وحرمة. Donc le cheikh il explique que l'animal elle rentre dans les propriétés. Elle rentre dans les propriétés et ça fait partie des choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a appropriées. Et il les a assujettis pour nous. C'est-à-dire il les a créés et nous les a assujettis, c'est-à-dire il les a rendus soumis à nous.
hein, de fait qu'il est facile pour nous de les dompter, comment on dit, il y a un terme là, ça m'échappe en ce moment, apprivoiser ou bien de les prendre comme animaux domestiques, hein, ou bien comme animaux de ferme pour profiter de leur viande, de profiter de leur peau, de profiter de leur lait, de profiter de leur travail et ainsi de suite. Toutes ces choses-là sont des choses qui nous sont utiles à nous les êtres humains et Allah subhanahu wa ta'ala il les a mis à notre service. Et donc ces animaux-là sont des âmes, elles ont des âmes aussi. Ces animaux-là ils ont des âmes et elles ont faim, elles ont soif comme les êtres humains. Donc il n'est pas permis à l'être humain de les négliger et de dire ce sont juste des bêtes, hein, ce sont que des animaux, donc pas besoin de s'en occuper bien ou pas besoin d'avoir peur de leur faire du tort ou de les maltraiter. Non, on a été interdit de les torturer parce qu'elles ont un droit et elles ont également un respect. Et le cheikh il mentionne le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qui mentionne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu un animal qui avait été marqué au visage et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné cela, il a critiqué cela, il a dit que c'était pas bien, que c'était pas permis de faire ça. Et donc d'agir mal envers les animaux, le cheikh il dit وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه فأنكر ذلك الإساءة للحيوان لا تجوز كأن يضربه على وجهه أو يسمه الوسم وهو الكي عليه لأن الوجه مجمع الحواس وإحساسه في وجهه أكثر من غيره وهو تعذيب وتشويه له وفي الرواية الأخرى جاء اللعن بحق من فعل ذلك جاء اللعن بحق من فعل ذلك واللعن لا يكون إلا على كبيرة وكذلك في الرواية الأخرى ورد النهي عن الضرب في الوجه لأن كل هذا لا يجوز وهو منهي عنه لأن فيه تعذيبا للحيوان وتعريضا له للعمى أو غيره من الإصابات في الوجه. Donc le cheikh il dit que il n'est pas permis donc de faire du tort à l'animal puisqu'il a vu un animal qui avait été marqué au fer dans le visage et quand il a vu ça il a mentionné que ça c'était pas bien et il a maudit la personne qui l'avait fait et il a dit que Allah l'a maudit cette personne là. Donc de faire du mal aux animaux c'est pas permis, comme le frapper au visage ou de le marquer au visage avec un fer chaud, comme les gens qui le font. C'est-à-dire, l'animal, c'est permis de le marquer dans le but de le distinguer des autres bêtes, ou bien des bêtes des autres personnes. Les gens qui possèdent des grandes fermes et qu'ils ont beaucoup de bétail, pour distinguer leur bétail du bétail des autres personnes, ils les marquent. Souvent, ils les marquent avec le fer, mais pas au visage, parce que ça, le cheikh il explique que le visage c'est là où sont tous les sens, et c'est là que les sens sont réunis, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, le goût, tout ça c'est dans le visage. La plupart de nos sens se retrouvent dans notre tête, sur notre visage. Si tu mets le fer chaud dans le visage, tu peux la rendre aveugle, l'animal. Tu peux la blesser dans un de ses sens, l'odorat, l'ouïe, l'odorat et la vue, et tout ça. Donc, c'est dangereux de frapper quelqu'un au visage, même un être humain. Des fois, les gens, ils se battent avec d'autres personnes, ils les frappent au visage. Peut-être que par accident, il les frappe dans l'œil, il le rend aveugle. Il doit payer la diya, il doit payer le prix de sang pour cette personne.
la dia pour l'œil qui lui a fait perdre. Il peut aussi le frapper à la tête et puis lui faire perdre sa raison ou le rendre sourd ou toutes sortes de choses comme ça, que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Et donc tu devras payer les conséquences de ça. C'est très dangereux et c'est très grave. Donc c'est pas permis de frapper au visage. Et le cheikh il dit donc que si tu la marques au visage l'animal ou tu la frappes au visage, eh bien tu vas l'enlaidir, tu vas l'enlaidir et tu vas la torturer en même temps, parce qu'il y a une torture pour ça, dans ça. Et dans une autre narration, on a mentionné, comme on a dit tout à l'heure, que la personne qui fait ça, elle est maudite. Allah l'a maudit. Et la malédiction indique qu'il y a là un grand péché. Et dans une autre narration, il est rapporté que de frapper au visage est interdit. Parce que il n'est pas permis, tout ça donc c'est interdit et on n'a pas le droit de le faire. Et aussi parce que c'est une torture pour l'animal et c'est un risque que tu la rendes aveugle ou que tu la frappes, tu lui fasses un problème dans son visage ou quelque chose comme ça. Le deuxième hadith qui est rapporté, c'est le hadith suivant. Il dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مرفوعا دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. Ça c'est rapporté par Abu Huraira, selon Abu Huraira par Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'une femme est rentrée en enfer à cause d'un chat ou d'un chaton qu'elle avait attaché. Et elle l'a laissé attaché sans lui donner de nourriture. Alors, si elle l'avait laissé libre, elle aurait pu se nourrir des choses de la terre, ou de qu'est-ce qu'elle trouve. Mais étant donné qu'elle l'a attachée puis qu'elle ne l'a pas nourrie, elle a été responsable de sa mort. Donc, à cause de ça, donc, il y a la mention du fait qu'elle est rentrée en enfer à cause de ça. Elle est rentrée en enfer à cause de ça. Le cheikh il mentionne donc dans ce hadith l'explication, Cheikh Al-Fawzan il dit هذا الحديث يدل على أن من أمسك حيوانا حتى وإن كان مما لا يملك لكنه يجوز له أن يحبسه لكن بشرط أن يأمن له الطعام والشراب. بشرط أن يأمن له الطعام والشراب وأن لا يعذبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة أنها حبست الهرة، وإنما أنكر الإساءة إليها وأنها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. فلا يجوز للمسلم أن يسيء للحيوانات أو الطيور ويعطشها ويجوعها ويعرضها للبرد الشديد، فإذا ماتت بسبب من هذه الأسباب فإنه يعذب بالنار كما حصل لتلك المرأة فإنها دخلت النار بصنيعها في الهرة. Donc le cheikh il explique que dans ce hadith il y a la preuve que celui qui attache un animal, même si c'est un animal qu'on ne possède pas, ou bien même plutôt qu'est-ce qu'il dit le cheikh, c'est que même si c'est un animal que habituellement on ne prend pas comme animal domestique, d'accord, eh bien ça c'est la preuve que si c'est un animal quelconque et que tu l'attaches, même si c'est pas un animal qu'on prend comme animal domestique mais qu'il est permis d'attacher ou d'enfermer ou de retenir par exemple, eh bien dans ce cas-là
tu dois le faire, mais à condition que tu le nourrisses et que tu l'abreuves. Comme par exemple un oiseau que tu mets dans une cage ou un animal quelconque, eh bien il faut lui fournir au moins le moyen de survie, la nourriture et l'eau pour qu'elle puisse boire. Le cheikh il dit, et également à condition que tu ne vas pas la torturer, cet animal. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas condamné que la femme ait attaché le chat ou le chaton, mais il a condamné le mauvais comportement envers cet animal, du fait qu'elle ne l'avait pas nourri et qu'elle ne l'avait pas laissé pour être capable d'attraper les souris ou les choses qu'elle mange habituellement. Et donc il n'est pas permis pour le musulman de mal agir envers les animaux ou envers les oiseaux, de les assoiffer, de les affamer, ou bien de les mettre dans le froid intense, de les faire subir un froid intense ou des choses comme ça. Donc si l'animal meurt à cause de ça, pour une cause quelconque, mais que c'est toi qui es responsable dans cette cause, alors dans ce cas-là, il y aura un châtiment. Comme cette femme qui a été châtiée par le feu de l'enfer, à cause de ça, elle est rentrée en enfer. À cause de sa façon d'agir envers le chaton. Et donc le cheikh il dit وَهَذَا هُوَ خُلُقُ الإسلام العظيم فالحيوانات لها حرمة ولا يجوز تعذيبها سواء كانت من الحيوانات التي تملك أو التي لا تملك. واليوم نرى الغرب يتبجح بالمحافظة على الحيوانات والبيئة ويتفخر بذلك ويجعلون جمعيات لحقوق الإنسان، وفي هذا الجانب نقول لهم إن الإسلام قد سبق الجميع في ذلك، ولهذا فهو قد رتب العقاب والثواب على الإحسان أو الإساءة للحيوان، وليس حسابا دنيويا فحسب بل أخرويا كذلك، فتلك المرأة دخلت النار في الهرة. Donc le cheikh il dit que ça c'est le comportement, le grand comportement de l'islam, des bonnes mœurs et des bonnes valeurs, des bonnes valeurs de l'islam. Et le cheikh il dit que les animaux donc doivent être respectés, et il n'est pas permis de les torturer, peu importe que ce soit des animaux qu'on prend comme animaux de compagnie ou que ce ne soit pas ce genre d'animal, c'est-à-dire peu importe la sorte de l'animal qu'on a attaché ou qu'on a pris ou auquel on doit, c'est-à-dire peu importe la sorte d'animal avec laquelle on a affaire, eh bien on n'a pas le droit de les maltraiter. Et le cheikh il dit qu'aujourd'hui on voit que l'Occident il se vante de préserver les animaux, de préserver l'environnement, et ils sont fiers et ils se vantent d'avoir établi des organisations ou des sociétés pour protéger les droits de l'homme. Et le cheikh il explique il dit nous disons à ceux-là, c'est-à-dire aux kuffars parmi les occidentaux, que l'islam les a tous précédés à cela. C'est-à-dire l'islam les a tous précédés dans l'interdiction de la cruauté envers les animaux et dans la question des droits de l'homme. Et c'est pour cette raison qu'il y a des punitions et des châtiments qui ont été établis pour celui qui agit mal envers les animaux, et des récompenses qui ont été établies dans l'islam pour celui qui a bien agi envers les animaux. Et c'est pas seulement un conte qui est relié à la vie d'ici-bas seulement, mais également à l'au-delà, puisque cette femme par exemple qui est mentionnée dans le hadith, eh bien elle est entrée en enfer à cause d'un chat, et l'enfer c'est dans l'au-delà, c'est pas dans cette vie d'ici-bas. Donc même pour avoir maltraité un animal, quelqu'un peut être puni par Allah et aller en enfer. Le cheikh il mentionne aussi, il dit وَلِمُسْلِمٍ عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته
ولأبي داود أن يضيع من يقوت ولهما عن الحسن رحمه الله أنه قال لصاحب الجمل الذي لم يعلفه أما إنه لا يحاجك يوم القيامة. نعم. Et donc ici le cheikh il mentionne d'autres hadiths et d'autres narrations du hadith qui clarifient ce point-là. Donc le cheikh il dit que Muslim il rapporte selon Ibn Amr radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il est suffisant comme péché pour quelqu'un d'empêcher à quelqu'un qu'il possède ou à quelque chose ou un animal qu'il possède ou peu importe qu'est-ce qu'il possède qu'il lui retient sa nourriture ou qu'il ne lui donne pas sa nourriture. Et dans une autre narration qui est rapportée selon Abu Daoud, c'est-à-dire c'est rapporté par Abu Daoud dans son Sunan selon Ibn Amr radiyallahu anhuma, c'est une autre narration du hadith qui dit qu'il suffit comme péché pour une personne qu'il ne lui donne pas sa nourriture, qu'il ne lui donne pas ce qu'il a besoin pour manger quotidiennement. Et dans une autre narration qui est rapportée selon Muslim et Abu Daoud aussi, et également rapportée selon Ibn Amr, ou ici plutôt c'est ça, Ahmad, c'est rapporté par Ahmad et Abu Daoud, selon Al-Hassan ibn Sa'd. Donc il a dit à la personne qui n'avait pas nourri un chameau qu'il possédait, il lui a dit ce chameau-là il va venir au jour de la résurrection pour argumenter contre toi. Ce chameau-là il va être amené comme argument contre toi au jour de la résurrection. Donc ça veut dire que si tu as maltraité l'animal, eh bien tu auras des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection pour ça. Et le cheikh il mentionne ensuite, il dit وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته هذا عام في كل من أنت مكلف بالإنفاق عليه فإنك آثم إذا حبست عنه رزقه ويدخل في هذا الحيوانات التي تحت يدك فأنت مكلف بإطعامها ورعايتها ولا يجوز لك أن تحبس عنها رزقها كالإبل والأغنام ولا يجوز لك أن تحلبها فتحرم أولادها وإنما تأخذ ما يزيد عن حاجات أولادها وقد شكى الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يجوعه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بأن لا يجوعه وفي حديث الحسن أنه أوضح لصاحب الجمل الذي لم يعرفه أن هذا الجمل سيحاجه ويطلب حقه منه يوم القيامة وفي هذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه حيث فهم شكوى الحيوان وفيه تواضعه وكمال شفقته ورحمته حتى في البهائم التي لا لسان لها لتشكو مما بها من جوع وعطش. Donc le cheikh il a dit que ici dans le hadith d'Ibn Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ici qu'il est suffisant comme péché pour quelqu'un qu'il empêche à celui qui est sous sa charge de lui donner sa nourriture. Et donc ça c'est général pour toute personne qui est sous ta responsabilité et à qui tu as la responsabilité de lui donner sa nourriture.
Donc, si tu lui retiens sa subsistance ou sa nourriture, alors tu as commis un péché dans ce cas-là. Et donc, on peut même faire rentrer dans cela les animaux qui sont sous ta charge et qui sont sous ta responsabilité. Et donc, tu es responsable de les nourrir et de t'en occuper correctement. Et donc, il n'est pas permis de les retenir ou de leur retenir de leur subsistance. Comme par exemple, si quelqu'un possède des chameaux ou des moutons ou des vaches, ou peu importe l'animal qu'il possède, il n'est pas permis, par exemple, de ne pas les nourrir. Et il dit le cheikh, il n'est pas non plus permis de prendre leur lait et d'empêcher à ces petits d'en avoir de son lait aussi. Donc tu dois uniquement prendre le lait de l'animal qui est suffisant pour qui est en surplus de ce qui est la nécessité pour ces petits. C'est-à-dire que si l'animal a des petits, eh bien tu dois prendre ce qui est le surplus de ce qu'elle a après avoir nourri ses petits. S'il reste du lait, tu prends le reste. Mais tu l'empêches pas, tu prends pas tout pour que par la suite ces petits ils aient rien. Non mais là ici c'est évident que c'est pendant le temps qu'ils allaitent. Les veaux là, quand ils grandissent, ils vont pas allaiter leur mère toute leur vie. Les animaux, tu comprends ce que je veux dire? Les petits, c'est seulement pendant qu'ils sont petits qu'ils vont boire le lait de leur mère. Donc c'est dans ce sens-là ici, pas indéfiniment. Puis aussi ça concerne les vaches qui ont des petits. C'est-à-dire que si par la suite elles continuent à faire du lait comme les vaches laitières, actuellement elles font toujours du lait, même si elles n'ont pas de petits. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de prendre le lait qu'elles donnent. Tu comprends? Mais si c'est le cas où par exemple quelqu'un il a une vache, puis il prend de son lait, s'il l'en prend puis qu'elle a des petits, il ne va pas priver ses petits de son lait. Il va laisser les petits boire de son lait, puis qu'est-ce qui reste en surplus, il va en prendre pour lui dedans. Donc c'est dans ce sens-là ici. Et le cheikh il a mentionné aussi que il y avait un chameau à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est plaint de son propriétaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il l'affamait, c'est-à-dire il ne le nourrissait pas. Alors le chameau a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que son propriétaire il le nourrissait pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'homme de ne pas affamer son chameau. Et ça c'est, il dit, et dans un autre hadith qui est rapporté par Al-Hassan, on a dit Al-Hassan ibn Sa'd, qu'il dit qu'il a clarifié à un propriétaire d'un chameau qui ne l'avait pas nourri que ce chameau-là allait lui demander son droit au jour de la résurrection. Donc il va venir au jour de la résurrection lui demander son droit. Et ça fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des preuves de sa sincérité et de sa véracité, qu'il comprenait les plaintes que les animaux lui faisaient. Et ça fait également partie de sa modestie et de son affection et de sa miséricorde envers les animaux qui n'ont pas de langue pour se plaindre ou pour se défendre ou s'expliquer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les comprenait, il les défendait contre la faim et la soif et ainsi de suite. Donc tout ça, ça vient compléter le chapitre au sujet de la bonté envers les animaux. Le chapitre suivant, c'est le chapitre qui s'intitule Babu Ibaq al-Abd. Bab Ibaq al-Abd. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة العبد المراد به المملوك وإباقه يعني هروبه من سيده والأصل في العبد أن يخضع لسيده ويقوم بالعمل الذي يوكله إليه فإن هرب
ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وقوله فقد برئت منه الذمة يعني ذمة الله وحفظه وقيل ذمة سيده حتى يرجع إلى مالكه والإباق كبيرة من كبائر الذنوب. Le cheikh explique ici que c'est rapporté selon Jarir ibn Abdullah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tout esclave qui s'enfuit, qui fuit ou qui s'évade, eh bien, c'est comme si il n'a plus d'engagement avec Allah et Allah ne va plus le préserver. Donc ici la signification de l'esclave, c'est-à-dire en arabe al-mamlouk, et al-ibaq, ibaquhu, ça veut dire le fait que l'esclave s'enfuit de son maître. Donc à la base, l'esclave, il doit être obéissant et soumis à son maître. Et il doit faire le travail que son maître lui a désigné. Et s'il s'enfuit, il a commis un grand péché parmi les grands péchés. Et le cheikh, il dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faqad bari'at minhu dhimma, c'est-à-dire dhimmatullahi wa hifzuhu wa qila dhimma dhimmatu sayyidihi hatta yarji'a ila malikihi. Donc il y en a qui ont dit c'est comme si il est devenu c'est-à-dire il est sorti de la protection d'Allah du fait que Allah le préserve, ou bien dans une autre explication, il est sorti de la protection de son maître jusqu'à ce qu'il revienne vers son maître, et le fait que l'esclave s'enfuit de son maître, ça c'est un grand péché parmi les grands péchés. Ensuite, l'autre chapitre, Bab Zulm al-Ajir. C'est un chapitre au sujet de l'injustice qui est faite aux employés. Si quelqu'un il a des employés à son service et qu'il leur fait de l'injustice, ça fait partie des grands péchés. Et le cheikh il mentionne à ce sujet-là un hadith qui est le suivant. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجره رواه البخاري. Donc ici c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, et dans ce hadith il rapporte ce hadith selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Donc c'est un hadith qudsi dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il y a trois personnes, je vais disputer contre eux au jour de la résurrection, et celui contre qui je dispute, c'est sûr que j'aurai le dessus contre lui. Et le premier, c'est un homme qui a donné par moi et qui a ensuite qui a manqué à sa parole, ou qui a trahi son entente, son engagement. Il a donné pour moi ou par moi en mon nom, et qui par la suite a trahi, il n'a pas respecté son engagement. Le deuxième, c'est un homme qui a vendu une personne qui était libre et qui a mangé son prix, c'est-à-dire qui a consommé le prix qu'il a gagné de la vente de cette personne libre. Cette personne-là fait partie de ceux qui seront que Allah subhanahu wa ta'ala sera contre eux au jour de la résurrection. Et le troisième, c'est un homme qui a engagé un employé pour faire un travail et qui lui a fait donc faire son travail, mais une fois que son travail a été fait, il ne lui a pas donné son salaire. Donc ça, c'est la troisième catégorie de personnes que Allah subhanahu wa ta'ala va être contre eux au jour de la résurrection. Et le cheikh il explique donc ce hadith. Il dit ظلم الأجير يكون بمنعه أجرته وهو كبيرة
من كبائر الذنوب. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه قبل أن يجف عرقه. أي نعم، أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو لأنه أدى لك العمل فاستحق الأجرة، فإن لم تعته فقد ظلمته. وقد يتساهل كثير من الناس في أجور العمال وهم فقراء محتاجون، فيستغل ضعفهم وحاجتهم فيطردهم ولا يعطيهم أجرهم. وقد قال الله تعالى في هذا الحديث القدسي ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. هذا الحديث فيه أن الله قال، وهذا إثبات صفات الكلام لله subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit que de faire de l'injustice aux employés en leur privant de leur salaire, ça c'est un des grands péchés parmi les grands péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donnez à l'employé son salaire avant que sa sueur soit séchée de son front. Donc ici c'est avant que sa sueur soit séchée. Ça c'est rapporté selon Ibn Majah, ou par Ibn Majah selon Abdullah ibn Omar. Pourquoi? Parce qu'il a fait le travail pour lequel il a mérité ce salaire-là. Donc si tu lui donnes pas son salaire, ça veut dire que tu lui fais une injustice. Et il y a beaucoup de gens qui prennent cela à la légère, parmi les gens par exemple qui engagent des travailleurs qui sont parfois pauvres et dans le besoin, et ils profitent de leur faiblesse ou de leurs besoins, et puis par la suite il les fait travailler, puis il les chasse sans leur donner leur salaire par la suite. Et il n'y a pas de doute que ça c'est une grave injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc il dit dans ce hadith là qu'il y a trois personnes dont je serai l'opposant au jour de la résurrection, et il a dit donc que parmi ces trois là il a mentionné celui qui ne donne pas le salaire à son employé pour le travail qu'il a fait. Et il y a dans ce hadith, premièrement, que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la parole. Ça c'est un des points qui réfute les Mu'tazila. Parce que les Mu'tazila sont une secte d'égarement qui nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, y compris la parole. Ensuite le cheikh il dit وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قال ثلاثة أنا خصمهم أي أخاصمهم فمن أكل حقهم واستضعفهم في الدنيا فإن الله يكون خصمه يوم القيامة ومن كان الله خصمه وأول الثلاثة رجل أعطى بي ثم غدر بمعنى أنه خان العهد والله يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا فالواجب الوفاء بالعهد الذي يكون بين الراعي والرعية وبين الناس بعضهم مع بعض فالواجب الوفاء بالعهود فمن خان العهد فكان الله تعالى خصمه يوم القيامة. Donc le cheikh explique que dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que il y a trois types de personnes que je vais être contre eux au jour de la résurrection, et il dit c'est comme par exemple celui qui a mangé leur salaire donc et qui les a affaiblis ou rabaissés dans la vie d'ici-bas. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va disputer contre eux, et il va être contre eux au jour de la résurrection. Et donc celui contre qui Allah décide de disputer au jour de la résurrection, et celui que Allah est contre lui au jour de la résurrection, c'est sûr qu'il est perdant, que c'est sûr qu'il va perdre. Et la première des trois personnes qui est mentionnée, c'est la personne qui donne un engagement à un homme et qui trahit son engagement ou qui manque à son engagement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le verset 33
34 dans Surat Al-Isra. Wa awfu bil ahd, respectez votre engagement. Inna al-ahda kana mas'oula. Certes, l'engagement c'est quelque chose qui, pour laquelle quelqu'un sera questionné. Kana mas'oulan. C'est une responsabilité, bien sûr. Donc, l'obligation, c'est de respecter nos engagements, peu importe que ce soit des engagements entre le dirigeant et la population, ou les engagements entre les personnes elles-mêmes, les unes avec les autres. L'obligation pour eux, c'est de respecter leurs engagements, de respecter les contrats, de respecter leurs paroles, de respecter les trêves, de respecter les traités, et ainsi de suite. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala va être contre celui qui n'a pas respecté son engagement au jour de la résurrection. La deuxième personne qui est mentionnée dans le hadith, le cheikh il dit الرجل والثاني رجل باع حرا فأكل ثمنه. الأصل في بني آدم الحرية لأن الله خلقهم لعبادته، ولكن إذا حصل قتال بين المسلمين والكفار وأسر الكفار وفيهم نساء وأطفال فإنهم لا يقتلون وإنما يسترقون ويستقر الرق عليهم على فروعهم ولا يرتفع إلا بالعتق. فالرق في الإسلام حكم شرعي لا ينكره إلا جاهل أو ملحد. أما الرق غير الشرعي وهو السلب والسرقة ونهب الذرار ثم بيعها فهذا حرام، ومن فعله فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز للمرء أن يرقق نفسه ويوافق على أن أحدا يمتلكه بغير الرق الشرعي لأنه عبد لله. ففي هذا الحديث أن من باع حرا فقد منعه وحرمه التصرف فيما أباح الله له وألزمه حال الذلة والصغار، وهذا ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب. Donc le cheikh il explique ensuite un point qu'on a mentionné hier dans le sujet, lorsqu'on a parlé de la bonté envers les esclaves. C'était la partie du hadith qu'on avait cité hier, que la deuxième personne contre qui Allah subhanahu wa ta'ala va être au jour de la résurrection, c'est la personne qui a vendu une personne qui est libre et qui a consommé son prix, qui a utilisé l'argent qu'il a gagné de la vente de cet homme. Et peu importe que ce soit un homme ou une femme, ici il a mentionné une personne libre, un homme, mais ça peut être une femme aussi. Et donc peu importe que ce soit un homme ou une femme, si c'est une personne libre, on n'a pas le droit de la vendre, et on n'a pas le droit d'en faire un esclave. Et donc la base chez les hommes, chez les êtres humains, chez les fils d'Adam, c'est la liberté, car Allah subhanahu wa ta'ala les a créés dans le but qu'ils les adorent. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme dans le but que les hommes adorent Allah. Donc c'est la base chez l'homme, c'est qu'il est libre. Mais il est possible que lorsqu'il y a des combats entre les musulmans et les non-musulmans, et qu'il y ait des prisonniers parmi les kuffars, et parmi ces prisonniers-là, il y ait des femmes et des enfants, alors dans ce cas-là, ces femmes et ces enfants-là ne sont pas exécutés ou tués, mais plutôt ils sont pris en esclavage. Et j'avais posé la question à un cheikh à ce sujet-là, j'avais demandé, est-ce que c'est tous les hommes, les femmes et les enfants parmi les kuffars? Et le cheikh mentionnait, il disait que c'était ceux qui étaient présents sur le terrain de bataille. Naam. Donc, Allahu A'lam, c'est ça que le cheikh m'avait expliqué. Et donc, ici, il dit que ceux-là seront dans ce cas-là pris comme esclaves. Il dit ensuite que eux-mêmes ils seront esclaves et leur descendance, s'ils ont des enfants, ces esclaves-là seront des esclaves aussi. Et on ne leur retirera pas, on ne leur retirera pas l'attribut ou le fait d'être esclaves, excepté s'ils sont émancipés ou libérés.
Et le cheikh explique que l'esclavage en islam c'est un verdict religieux, un verdict légal basé sur la charia, et personne n'a le droit de le renier excepté si c'est un ignorant ou un égaré, une personne déviée ou hérétique. En ce qui concerne l'esclavage qui n'est pas basé sur le verdict de la charia, c'est-à-dire des gens qui sont pris en esclavage mais qui ne sont pas pris en esclavage par les méthodes ou par les moyens qui sont établis par la charia, comme les gens par exemple qui kidnappent des enfants ou qui kidnappent des femmes et qui les vendent comme des esclaves, ça c'est quelque chose qui est totalement haram, c'est interdit. Et on n'a pas le droit de vendre des personnes libres. Ça fait partie des grands péchés. Donc il y a comme vous avez sûrement entendu parler de ça, le commerce ou la traite des enfants, ou la traite des femmes, que des gens par exemple qui kidnappent des enfants, qui kidnappent des femmes pour les revendre à des gens, hein, donc ça c'est haram, ça c'est clair. Il y en a qui aussi kidnappent des femmes, et c'est connu même dans certains pays, ils kidnappent des femmes de certains pays parce qu'ils veulent avoir des femmes de ces origines-là, ils les kidnappent puis ils les revendent dans d'autres pays et ils font un commerce comme ça, et il n'y a pas de doute que ça c'est quelque chose de totalement interdit par la religion de l'islam. Et donc le cheikh il dit ici que ça c'est haram, et que celui qui fait ça, il a commis un grand péché parmi les grands péchés, et que même une personne, elle n'a pas le droit de se donner elle-même en esclavage à quelqu'un d'autre, pour lui dire par exemple, moi je suis ton esclave. Ça c'est pas permis, hein, parce que on est esclave d'Allah, hein, et ça c'est une forme d'esclavage qui ne serait pas légale, acceptée en islam, puisque on a mentionné déjà que l'esclavage en islam c'est quelque chose qui résulte d'une punition pour la mécréance de quelqu'un, et qui peut uniquement être établi vis-à-vis du djihad shar'i, qui est basé selon la charia, et non pas les actes de terrorisme ou les groupes soi-disant djihadistes qui prétendent faire le djihad actuellement dans certains pays arabes ou dans certains pays musulmans dans le monde, et qui disent nous faisons le djihad, et donc qui kidnappent des femmes et qui les prennent comme esclaves pour les vendre et les acheter, alors que ces gens-là leur djihad n'est même pas légitime en partant, et ce sont parmi les groupes de Khawarij comme on l'a déjà expliqué. Donc ça, qu'est-ce qu'ils font? C'est de l'injustice, et ça fait clairement partie des grands péchés, et il n'y a pas de doute que ça c'est haram. Donc le cheikh il dit ensuite que dans ce hadith il y a donc l'explication que quiconque vend une personne libre, hein, et il dit faqad mana'ahu wa haramahu at-tasarruf fima abaha Allahu lahu. Donc si quelqu'un il vend une personne qui est libre, il l'a empêché et privé d'agir et de faire ce que Allah lui a permis de faire, et il lui a imposé l'humiliation, hein, et le rabaissement, et donc ça c'est un grand péché, et un péché capital parmi les grands péchés. Le cheikh il mentionne ensuite la troisième partie de ce hadith là. Il dit وَالثَّالِثُ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يأته أجره، فيه دليل على أن الأجرة تستحق بالعمل، فكل من استخدم أجيرا ولم يعطه أجرته فكأنه استعبده، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب التي يجب التحذير منها لما يترتب عليها من الوعيد الشديد. Donc le cheikh il dit comme point numéro 3, un homme qui a pris un employé, et que cet employé là il a fait son travail pour lui,
mais que lui, il ne lui a pas donné son salaire, Allah subhanahu wa ta'ala va être contre lui au jour de la résurrection, et ça c'est la preuve que le salaire est mérité pour un travail qu'on a fait. Donc toute personne qui a employé une autre personne et qu'il ne lui a pas donné son salaire, c'est comme s'il l'avait pris comme esclave. C'est comme s'il l'avait pris en esclave. Parce qu'il le fait travailler gratuitement. Ça c'est pas permis. Et ça c'est un grand péché parmi les grands péchés. Et il est obligatoire d'avertir contre ce comportement-là à cause des menaces, à cause des sévères menaces qui sont reliées à ça. D'accord? Et donc ça c'est très important. Aussi la même chose que si par exemple quelqu'un il a reçu un salaire pour un travail, eh bien il doit aussi de son côté faire le travail pour lequel il a reçu son salaire. Parce que des fois la personne elle va donner le salaire à quelqu'un avant que le travail a été fait. Puis par la suite, donc toi tu as payé pour un travail. Tu viens pour vérifier le travail, tu vérifies le travail, tu vois que le travail n'a pas été fait. Donc là, il y a aussi une injustice. Hein? Comment tu acceptes de prendre de l'argent pour un travail, puis après tu ne fais pas le travail? Ça, c'est pas correct. Et la même chose aussi, si par exemple quelqu'un, il a fait le travail à moitié. Il a fait le travail, mais il l'a pas fait complètement. Il a juste fait à moitié ou il l'a pas fait comme il devait le faire. Là aussi, c'est de l'injustice. Comment tu peux prendre de l'argent puis après tu fais pas le travail au complet? Ou bien des fois c'est le travailleur qui fait le travail au complet et que l'employeur, celui qui l'a engagé, au lieu de lui donner son plein salaire, il lui donne seulement une partie. Non. Hein? Et aussi, qu'est-ce qui est important, c'est de respecter nos engagements. Si on a dit tel prix, alors il faut le respecter. Si on a accepté un salaire, il faut le respecter. Hein? Sinon, ça crée des problèmes par la suite. Et on va lire le dernier hadith. Parce que là, c'est des chapitres, des fois c'est très court. Il y a un petit hadith où il y a une courte explication. Donc, on a le temps les prochains chapitres, là, c'est comme ça, peut-être 1 ou 2 pages pour un hadith. Donc, on va lire ici un autre hadith. Babun ma ja'a fi ad-dayyuth. Ma ja'a fi ad-dayyuth. Oui, le titre de ce chapitre, c'est qu'est-ce qui a été rapporté au sujet du dayyuth. Ad-dayyuth, c'est celui qui n'a pas de gêne. Il n'a pas de gêne pour sa famille. Il n'est pas gêné pour sa famille, pour sa femme, pour ses sœurs, pour ses filles. Hein? Il n'a pas de honte. Il les laisse sortir, par exemple, sans voile. Il les laisse se mélanger avec d'autres hommes. Ça ne lui dérange pas. Donc ça, c'est le dayyuth. On appelle en arabe ad-dayyuth. On va voir qu'est-ce que le hadith dit de cette personne, ou de ce type de personne. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قال مرفوعا 3 لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء رواه في المستدرك والطبراني بسند قال المنذري لا أعلم فيه مجروحا قريبا منه وفيه فما الديوث قال الذي لا يبالي بمن دخل على أهله وقيل فما الرجلة قال التي تتشبه بالرجال. Donc ici le cheikh il explique, il dit que Ibn Umar radiyallahu anhuma il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a 3 personnes qui n'entreront pas au paradis. La première personne, c'est celle qui ne respecte pas ses parents. La personne qui ne respecte pas ses parents. La deuxième, c'est ad-dayyuth. Et le troisième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est rajilatun nisa.
Ad-Dayyuth, on l'a expliqué, puis on va l'expliquer encore, c'est l'homme que ça lui dérange pas que d'autres hommes rentrent chez sa famille. C'est-à-dire, ça lui dérange pas que des hommes voient sa femme, que des hommes voient ses filles sans voile, ou bien, il laisse entrer d'autres hommes chez lui pour voir sa famille, ses femmes et tout. Ça lui dérange pas. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de pudeur, qui n'a pas d'honneur, hein, qui n'est pas gêné pour sa famille, qui n'a pas d'honneur pour sa famille. Cette personne-là, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'entrera pas au paradis. Et le troisième, Rajilatun Nisa, c'est les femmes qui agissent comme des hommes et qui ressemblent à des hommes. Hein, c'est-à-dire qu'elles s'efforcent d'agir et d'adopter le comportement masculin. Hein? Donc les femmes qui s'efforcent d'agir de manière masculine, hein, ou bien comme des hommes, de façon masculine. Et c'est ça qui est mentionné aussi par Al-Munziri. Il a mentionné ce hadith-là avec la chaîne de transmission. Il a dit, je ne connais pas. Il a dit, il y a dedans que le Dayyuth, c'est celui que ça lui dérange pas, hein, qui rentre chez ses femmes ou chez sa famille. Et dans l'autre, après il dit, et on a demandé qu'est-ce que ça veut dire ar-rajila, et il a dit c'est la femme qui imite les hommes, la femme qui imite les hommes. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan il fait l'explication de ce hadith-là. Et dans l'explication, il dit ad-dayyuth huwa alladhi yuqirru as-su' fi ahlihi bi an yara ahadan yadkhulu alayhim wa la yunkiru dhalik. والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته فلا يجوز أن يترك زوجته تكلم الرجال أو تمازحهم ويجب أن يمنع الوسائل المؤدية إلى الدياثة كالاختلاط والسفور من غير محرم. وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء. يعني الديوث ذكرنا معناه، أما الرجلة من النساء فهي التي تتشبه بالرجال في لباسهم وأقوالهم وأفعالهم. واللعن للجنسين للمشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء فدل على أن هذا الفعل من الكبائر. Donc le cheikh il explique que le dayyuth c'est celui qui accepte le mal pour ses femmes et qu'il voit rentrer des hommes chez ses femmes, chez sa femme ou dans sa maison où il y a des femmes et ses filles ou ses sœurs ou autres, et que ça lui dérange pas. Hein? Et pourquoi c'est grave? Parce que l'homme il est le berger de sa maison et il sera questionné, il est responsable pour son troupeau. Donc il n'a pas le droit de laisser des hommes rentrer chez lui lorsque ses femmes sont présentes et c'est-à-dire surtout si ces femmes à la maison elles sont pas ouvertes, hein, ou voilées correctement quand il fait rentrer des gens, hein, Allah al-Musta'an. Et ça il y en a dans certaines communautés, dans certaines cultures, ça leur dérange pas de laisser des hommes étrangers rentrer chez eux, voir leurs femmes sans voile, parler avec leurs femmes, rigoler avec leurs femmes. Et donc ça c'est ça fait partie de qu'est-ce qui rentre dans la définition du dayyuth, hein? Et le cheikh il a expliqué, il dit que c'est l'homme qui laisse sa femme parler avec des hommes et rigoler avec des hommes, plaisanter avec eux, et il dit qu'il est obligatoire pour l'homme d'interdire ou d'empêcher tous les moyens qui peuvent amener à tomber dans ce péché-là, dans le péché de qu'est-ce qu'on appelle ad-diyatha, c'est-à-dire de ne pas avoir du sens de jalousie, pas avoir de jalousie ou d'honneur pour sa femme, pour ses femmes, pour ses filles, pour sa famille. Et donc il doit interdire la mixité et le fait que sa femme se dévoile
devant les hommes et ainsi de suite. Ensuite, il explique que ce hadith-là qui mentionne qu'il y a 3 personnes qui n'entreront pas au paradis, celui qui respecte pas ses parents, celui qui n'a pas d'honneur ou de jalousie pour ses femmes, et la femme qui agit comme un homme. Le cheikh il dit en ce qui concerne ad-dayyus, on a expliqué la signification, en ce qui concerne la femme qui agit comme un homme, c'est-à-dire elle essaie d'imiter les hommes dans leur façon de s'habiller, ou dans leur façon de parler, ou dans leur façon d'agir. Et la malédiction, elle est pour les 2 sexes, c'est-à-dire que c'est pas seulement pour les femmes qui essaient de s'habiller ou d'agir comme des hommes, mais c'est aussi pour les hommes qui essaient d'agir comme des femmes. Donc les hommes efféminés qui essaient de se comporter comme une femme, de parler comme une femme, de bouger, de marcher comme une femme, ça c'est également parmi les choses qui attirent la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la preuve que celui qui agit ainsi, il a commis un grand péché parmi les grands péchés. Et non. Puis il y a un autre chapitre, on va le lire et puis on va s'arrêter après ce chapitre-là, Inch'Allah, c'est Babu Zulm al-Mar'a. Babu Zulm al-Mar'a, أخرج الطبراني بسند رجاله ثقات أنه صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. Donc le cheikh il mentionne le chapitre ici qui s'intitule l'injustice envers la femme. Et il explique un hadith, il mentionne un hadith qui est rapporté par At-Tabarani dans son livre As-Saghir, selon Abi Maymoun al-Kurdi. Et il mentionne, le cheikh Mohammed ici, que c'est une chaîne de transmission dont les rapporteurs sont fiables. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout homme qui se marie avec une femme et qui lui promet un mahr, c'est-à-dire comme on dit bon, on va pas utiliser le terme dot parce que le terme dot dans la culture française, quand tu regardes dans le dictionnaire, tu vas voir que c'est l'argent que l'homme doit payer à la femme, ou bien plutôt que la femme doit payer à l'homme. Dans la culture française, c'était ça. La dot, c'était qu'est-ce que la famille de la femme donne à l'homme qui accepte de marier cette femme. Donc c'était la famille de la fille qui devait payer la dot à l'homme. Dans l'islam, c'est pas comme ça. Dans l'islam, c'est l'homme qui doit donner une dot à la femme qu'il épouse. Donc c'est le mahr, on appelle en arabe le mahr. Et donc s'il a promis à cette femme un mahr, peu importe que ce soit un mahr qui est grand ou petit, eh bien du moment qu'il lui a dit qu'il allait lui donner ce mahr et qu'il a accepté ce mahr et que par la suite il la trompe et il ne lui donne pas, en lui-même il n'a pas l'intention de lui donner, puis il meurt sans lui avoir donné son droit, au jour de la résurrection, il va rencontrer Allah comme s'il avait commis l'adultère. Et le Cheikh Al-Fawzan explique ce hadith-là et il dit هذا فيه وعيد شديد على أو لمن منع حق الزوجة فإن الله تعالى رتب لكل من الزوجين حقوقا على الآخر فمن منع حق الآخر كان هذا كبيرة من الكبائر فإن تزوج رجل امرأة على مهر كثير أو قليل ووثقت المرأة أنه سيقوم بحقوقها ولكنه أضمر في قلبه أن لا يفعل ذلك فمات على ذلك مات وهو زان لأن هذا خيانة وغدر. وكذلك الذي يتزوج بنية الطلاق لقضاء شهوته ولا يريد أن يستمر معها رغم أنها تزوجته ليقوم بحقوق الزوجية فهذا يلقى الله وهو زان
لأنه ما وفى بالعقد أي إن استمتاعه بها بدون مقابل بل بالخديعة فيكون له نصيب من الزنا وهذا فيه وعيد شديد نعم العقد يحلها لكن لا بد من الالتزام بحقوق العقد وواجباته. Donc le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, que ici il y a une menace sévère pour celui qui a retenu un des droits du mariage et de la femme. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à chacun des époux des droits sur l'autre. Et que celui qui manque ou qui empêche le droit à l'autre, il a commis un grand péché parmi les grands péchés. Donc celui qui a épousé une femme et qu'il lui a promis un mahar, que ce soit un gros mahar ou un petit, et que la femme, elle a accepté, hein, elle a accepté ce mahar, et qu'elle a accepté qu'il allait s'occuper de ses droits. Eh bien, si lui, en lui-même, dans son cœur, il n'avait pas l'intention de lui donner son mahar, et qu'il meurt sans lui avoir donné son mahar, alors c'est comme s'il était un adultérin, c'est-à-dire quelqu'un qui a commis le zina, et la raison de ça c'est parce que la personne elle a été traître, elle a fait une trahison et elle n'a pas respecté son engagement. De même que celui qui se marie avec une femme avec l'intention de la divorcer après avoir satisfait avec elle ses désirs, hein, et qui n'a pas l'intention de continuer avec elle dans la vie maritale. Donc, il n'a pas l'intention de lui donner ses droits d'épouse et de rester avec elle, alors il va rencontrer Allah ayant commis l'adultère. C'est comme s'il aurait commis l'adultère. Pourquoi? Parce que il a fait un contrat de mariage dans lequel il a profité, hein, il a profité d'elle, hein, c'est-à-dire il a profité d'elle dans le sens qu'il a joui d'elle sans rien en retour, dans le sens qu'il ne lui a pas donné ce qui lui revient comme droit, et il l'a trahi à la place. Donc il aura une part du péché de l'adultère, et il y a dans cela une menace sévère. Oui, peut-être que son contrat de mariage il est valable, hein, et il lui a rendu cette femme licite, sauf que par la suite il a l'obligation de respecter les droits de ce contrat de mariage et les obligations qui viennent avec. S'il ne les a pas respectées, alors là, dans ce cas-là, il a commis une faute et il a trahi son engagement. J'ai manqué en fait un chapitre on a passé par-dessus sans faire exprès, et c'est en revoyant les chapitres en question que j'ai constaté que je l'avais sauté. C'est un hadith dont le chapitre s'intitule Su'alul mar'ati talaq, c'est-à-dire la femme qui demande à son mari de la divorcer. Le cheikh il dit أخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab hafidhahullah rahimahullah, il a mentionné un chapitre dans son livre Al-Kaba'ir qui s'intitule la femme qui demande à son mari le divorce, et il a mentionné le hadith dans ce chapitre. C'est le hadith qui est rapporté selon At-Tirmidhi et Ibn Hibban, dans lequel le prophète sallallahu alayhi, en fait c'est rapporté selon Al-Thawban, un des compagnons du prophète, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Donc Thawban radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute femme qui demande à son mari le divorce sans qu'il y ait une raison valable,
eh bien, c'est haram pour elle de sentir l'odeur du paradis. Ce sera pour elle interdit de sentir l'odeur du paradis. Le cheikh il dit المرأة يجب عليها أداء حقوق الزوج ويحرم عليها النشوز وهو الامتناع عن حقوقه ويحرم عليها أن تسأله الطلاق من غير سبب فإن سألت كان هذا كبيرة أما إن طلبت الطلاق لسبب من الأسباب كأن تكون كارهة له ولا تحب العيش معه فإن لها ذلك ويكون ذلك بالخلع على عوض ويسمى بالفدية فلا جناح عليهما فيما افتدت به إلا إن سمحت نفسه هو وطلقها من غير عوض فهذا حسن وكذلك لا يجوز لها طلب ذلك إن كان مقصرا بحقها وكذلك يجوز لها طلب ذلك إن كان مقصرا بحقها فلها أيضا أن تطلب الطلاق. Donc le cheikh il explique que la femme il est obligatoire pour elle de respecter les droits de son mari et il lui est interdit d'être désobéissante dans le sens qu'elle lui empêche ses droits ou elle refuse de lui donner ses droits. Et il est interdit pour elle de demander le divorce sans raison, sans qu'il y ait une raison valable. Et si elle demande le divorce à son mari sans qu'il y ait une raison valable, alors elle aura commis un grand péché parmi les grands péchés. Tandis que si elle demande le divorce pour une raison valable, comme par exemple le fait qu'elle déteste son mari ou qu'elle n'aime pas vivre avec lui, alors elle a le droit de le faire. Et elle a le droit de demander le khul', c'est-à-dire que son mari la divorce. Et le khul', c'est en particulier lorsque la femme demande à son mari de la divorcer en échange de quelque chose, en échange d'une valeur monétaire ou d'une valeur quelconque. Comme si elle dit divorce-moi puis je te remets par exemple qu'est-ce que tu m'as donné comme mahr, ou bien ils se mettent d'accord sur un montant et il dit bon ok divorce-moi et je te donne tel montant. Ça c'est qu'est-ce qu'on appelle le khul'. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne cela dans le Coran. Na'am. Donc le mari il a aussi le droit de, si elle lui demande le divorce, il a aussi le droit de la divorcer sans que elle lui donne quelque chose en retour. S'il est d'accord de la divorcer sans qu'elle lui donne une compensation ou quelque chose en retour, alors dans ce cas-là c'est bien. Et il dit que également elle a le droit de lui demander le divorce lorsqu'il ne lui donne pas ses droits. Par exemple, il a des manquements vis-à-vis d'elle par rapport à ses droits à elle. Dans ce cas-là, elle a le droit de lui demander le divorce, c'est permis. Il dit وقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن سألت زوجها الطلاق من غير سبب يبيح لها ذلك فإنها تحرم من رائحة الجنة ورائحة الجنة تشم من مسيرة 50 عاما وهذا يعني أنها لا تدخلها مع أول الداخلين فإن نشوزها على زوجها ليس بكفر وإنما هو كبيرة وأصحاب الكبائر تحت مشيئة الله وإن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. Donc le cheikh il explique ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que toute femme qui demande à son mari le divorce sans qu'il y ait de raison valable, alors il est interdit pour elle de sentir l'odeur du paradis. Et donc ce hadith là c'est une menace sévère pour la femme qui demande
à son mari le divorce sans raison valable qui lui permettrait de le faire. Donc dans ce cas-là, elle a commis un péché. Et le cheikh, il explique qu'elle sera privée de sentir l'odeur du paradis. Et donc, on sait que l'odeur du paradis, elle peut être sentie d'une distance de 50 ans, comme c'est mentionné dans d'autres hadiths. Et ça signifie donc qu'elle ne rentrera pas au paradis parmi les premiers qui rentrent. Parce que, wa alaykum salam wa rahmatullah, parce que lorsque vous lisez un hadith qui dit que quelqu'un ne sentira pas l'odeur du paradis pour un péché qu'il a commis, eh bien il faut comprendre que ça ne veut pas dire que la personne ne rentrera jamais au paradis, puisque vous savez très bien, selon les principes d'Ahl Sunnati wal Jama'a, que le fait de commettre un péché, ce n'est pas kufr, et que ça ne fait pas sortir de l'islam, mais que c'est quelque chose qui peut faire en sorte que la personne soit châtiée ou punie dans l'au-delà, si Allah subhanahu wa ta'ala décide de les châtier ou de les punir. Sauf que tôt ou tard, ils entreront au paradis, parmi ceux qui rentrent au paradis, puisqu'ils font partie des gens qui n'ont pas commis le shirk majeur et qui n'ont pas fait de kufr. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, tôt ou tard, même s'ils rentrent en enfer, il va les faire entrer au paradis par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la femme qui désobéit à son mari ou qui ne donne pas à son mari ses droits? C'est qu'elle fait partie de celles qui ont commis un grand péché, parmi les grands péchés, et qu'elle est sous la menace du châtiment d'Allah, et qu'elle fait partie donc des gens qui sont sous la volonté d'Allah au jour de la résurrection. Si Allah décide de les pardonner, il va les pardonner, et s'il décide de les châtier, il va les châtier. Toutefois, s'il les châtie, comme on l'a dit, ils ne vont pas être en enfer pour l'éternité, mais juste pour un temps, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Ou si même il ne les fait pas rentrer en enfer, il décide par exemple de les faire rentrer au paradis directement, mais après les avoir fait attendre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas senti l'odeur du paradis avant d'y rentrer. Ça c'est une punition pour eux. Naam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, j'avais manqué, j'avais pas vu sans faire exprès, j'ai tourné les pages et j'ai pas remarqué que j'avais passé par-dessus ce chapitre-là sans faire exprès. Donc je m'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.